Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble le message que cette personne elle a pour toi. Donc en fait, là, le titre de la vidéo, c'est quelqu'un a un message pour toi, ok? Donc c'est important de préciser que la guidance est intemporelle. Donc ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés en fait finalement dans cette vidéo pourront vous parler pour 2025, pour les années à venir, et peut-être que vous avez déjà reçu ce message. Voilà, peut-être que ça va vous parler, mais c'était voilà, un message qui était par le passé. Donc, ça peut provenir effectivement d'une personne qui est encore de ce monde, comme il peut s'agir d'un défunt ou d'une défunte, ok? Mais également, je vais le préciser, qu'il peut s'agir d'une âme, en fait, voilà, que vous n'avez pas connue vous, mais dans une vie antérieure, et qui a décidé pour je ne sais quelle raison en fait de vous protéger et d'être votre guide. Voilà, ok. Donc c'est tout à fait possible aussi, c'est pour ça que je le mentionne. Donc là, en fait, vous voyez, il n'y a ni patch ni pochon. Donc en fait, on va faire avec les dés. Ok. Donc je vais prendre ça et ça. Alors déjà, pour le premier choix, pour vous aider à choisir les chamis, ok. On a donc le ballon. Ok. Donc il peut être en lien pas forcément avec le sport, mais est-ce que c'est une personne qui... voilà, on verra après. Et ça peut être en lien avec l'enfance. Et nous avons donc la lune ici, qui peut être très importante, très symbolique, significative. Ok, donc on peut avoir quand même ici les énergies avec la lune du cancer, ok? Du signe du cancer. Et là, donc pour le second choix, ok. Oh, j'adore. Nous avons l'ours ici. Ok, donc on est très sur la protection, sur la force. Et waouh, on a le message téléphonique, on a l'appel ici. Ok, donc c'est ok, donc j'aime beaucoup. Donc, alors, pour vous aider à choisir, bien entendu, là j'ai fait avec les dés. Je vous rappelle que si vous voulez voir quelle est l'illustration, quel est le message finalement qui se cache derrière cette carte, moi j'aime bien un peu le mystère, vous voyez. N'hésitez pas en fait à, parce que je ne sais pas si la minuterie elle s'active pas, donc par précaution, il faut aller dans la barre de description et là dérouler en fait et vous aurez accès au Times Code. Donc c'est les petites minutes qui sont en bleu, ok? Et là, sans vous spoiler, vous aurez du coup l'illustration qui se cache finalement derrière cette carte pour vous aider à choisir, ok? Donc je vous rappelle qu'encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, ne vous convient pas, vous pouvez aller voir tout à fait l'autre tas. C'est fait pour ça les chamis, ok? Donc maintenant, moi je vais vous laisser donc prendre votre temps pour faire votre choix. Et on va commencer cette vidéo tout de suite parce que j'ai trop hâte, je suis trop curieuse. Alors, oula. Donc, c'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix donc numéro 1, le ballon ou la lune, pour votre guidance. Donc, on va poser les dés ici parce qu'en fait, j'ai cru que j'avais un poil de floppy. On va d'abord se concentrer sur le premier message. Donc on ira en voir d'autres tout à l'heure, mais là vraiment ce qui est important pour recevoir la guidance, c'est du coup l'ambiance, tout ça, la première carte. Oh, voilà. Donc ici on a donc confiance en toi. On te dit ici, alors confiance et foi du coup, ok. Donc là on te dit d'avoir confiance en toi, de croire en toi et d'avoir aussi la foi. Donc là j'ai l'impression que cette guidance va quand même parler plutôt à des personnes donc, qui effectivement ont la foi, qui ont un côté spirituel quand même assez religieux. Parce que bon, d'une part on a l'ange, mais aussi voilà, il y a vraiment ce côté, oui, angélique. Donc ok. Donc là, est-ce que ça peut parler aussi à des personnes qui ont un manque de confiance en elles actuellement ou qui ont toujours douté en fait de voilà de leur mission de vie dans cette vie en fait effectivement donc qu'est-ce que j'entends par là. Des personnes en fait qui se cherchent continuellement, qui se demandent qu'est-ce que je fais dans ce monde, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire, etc., qui peuvent être un peu perdus et voilà, qui sont parfois en pleine réflexion là-dessus, justement sur leur chemin de vie.
Et là, j'ai l'impression que vraiment ce quelqu'un veut te dire déjà d'une part que tu dois avoir confiance en toi, mais aussi en elle ou en lui, OK? Donc là, pour l'instant, bien entendu, je ne sais pas, de qui il s'agit. Il pourrait très bien s'agir, effectivement d'un défunt ou d'une défunte, mais aussi d'une personne qui est, en vie, OK? Ou alors, je l'ai dit, une âme dans une vie antérieure qui est votre guide. Hem, OK, donc ça, c'est le premier message que vous devez recevoir, donc c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. OK, donc déjà ici, pour choix numéro 1, on essaie de vous mettre en confiance, OK? De vous rassurer. Alors, dans un premier temps, on va commencer, comme d'habitude, vous le savez, pour les adeptes, avec ma fameuse planche de divination. Et alors, on va donc regarder avec donc les charms qui sont ici. Du coup, donc je vais secouer un peu et on va voir tout ça. Alors, c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Ok. Et on va prendre... Ok. Donc pour l'instant, on va prendre ça. Donc j'aime beaucoup. Oh, on a le petit chien. On a la coccinelle pour vous. J'aime beaucoup. Ah bah on a... Ah non, ça c'est pour le choix numéro 2. Ça aurait été marrant si ça tombait dans le choix numéro 2. Ok. Waouh. Alors pour moi, bon, déjà, alors waouh, on a le cœur au milieu de l'étoile. Enfin, le cœur, oui, au milieu de l'étoile. Vous savez quoi, on va le mettre là. Bon, déjà, ce que j'aime beaucoup, on va d'abord se concentrer donc forcément sur le milieu. Pour moi, ouais, donc c'est déjà d'une part très spirituel. Ici, on a la grâce, ok, vous voyez? Donc on a la grâce, on a l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ici, vous êtes très protégé, très aimé, donc vous ne devez pas en douter. Et si c'est le cas, encore une fois, bah, je vous le dis, soyez rassurés en fait. Vous êtes vraiment protégé et aimé, ça, il ne faut pas en douter là-dessus. Ok. Donc en plus, c'est avec le divin. Vous voyez, on a la colombe avec, bah, avec le message en fait. Donc je pense que pour moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus au niveau, donc soit, comment dirais-je, d'un défunt ou d'une défunte, ou alors par exemple un ange, vous voyez, un ange qui veille sur vous, ou alors donc une âme en fait d'une vie antérieure. Parce qu'ici on a la colombe, hein, donc qui est en lien avec le Christ, donc c'est quand même pas rien. Donc, alors j'aime beaucoup parce qu'ici on a les animaux quand même, hein. Donc on a les oiseaux, on a le chat et on a le chien. Donc est-ce que par exemple ça pourrait pas aussi venir d'un message de votre bah, de votre compagnon de route en fait, peut-être que vous avez perdu, donc un chat ou un chien, et qui veille sur vous et qui vous envoie des signes, d'accord? En plus, vous avez la coccinelle, les chamis, donc beaucoup de chance, d'accord? Beaucoup de bienveillance qui vous attend. Si, voilà, jusqu'à présent, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas toujours eu de la chance dans leur vie, etc. Voilà, la vie, elle peut être longue comme elle peut être courte, mais elle est aussi imprévisible. Et par conséquent, du jour au lendemain, notre vie peut changer, vous voyez? Donc, voilà, on peut recevoir du jour au lendemain beaucoup d'amour, beaucoup de chance, beaucoup de... Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Mais d'un autre côté, donc cette personne, elle veut vous véhiculer un message. Alors, pour moi, on a quand même les deux cas parce qu'on a le téléphone. Donc, avec le téléphone, ça peut nous parler quand même aussi d'une personne donc, qui est donc déjà qui est vivante et donc qui veut vous adresser un message, mais sinon, euh, comment dire, ça peut parler aussi avec des signaux en fait à travers le téléphone. Est-ce que ça peut être des heures miroirs? Est-ce que ça peut être des, voilà, des choses qui peuvent être interprétées, qui vous font rappeler cette personne et en fait c'est des signaux donc de ce défunt. Ok. Donc ici je rappelle c'est important quand même une personne qui aimait donc peut-être beaucoup les animaux comme vous, donc chien, chat, etc. Donc qui ressort en particulier. Après donc on a les ballons donc ici, on a quand même la notion donc de fête, d'anniversaire.
Donc, est-ce que, par exemple, c'est une personne qui veut te dire, si elle est vivante: «Tu veux venir à mon anniversaire?» Voilà, donc je sais pas, par exemple. Et d'ailleurs, je trouve ça très drôle parce que, la semaine prochaine, justement, je vais à l'anniversaire donc d'un copain et je suis vraiment trop contente parce que j'aime beaucoup en plus, donc voilà. Et on commence avec ah bah, comme par hasard sur le bélier, et en plus il est bélier et on attaque, demain, enfin, vous quand vous regarderez cette vidéo donc bah, du coup on aura déjà attaqué en fait la période du bélier, mais ça me fait trop rire parce que du coup la personne chez qui je vais la semaine prochaine, elle est bélier. Voilà, premier décan. OK, donc c'est intéressant. Après c'est une personne, voilà, qui vous apporte beaucoup de connaissances ou qui vous en a apporté. Ici on a un peu les en mode Harry Potter et la cicatrice et les lunettes, j'ai jamais fait gaffe sur ce charms. Mais en fait, je sais pas, pour ceux qui sont, voilà, moi j'aime trop, trop la saga et tout, mais ça fait très longtemps, voilà, que j'ai pas regardé parce que bon, ça me fait rappeler mon père, j'ai trop du mal. Et en fait, donc bon, il y a les livres, hein, c'était pas que les films à la base, c'était pas les films, c'était les livres. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le 2, en fait, j'aime trop, c'est un de mes préférés. Il y a en fait donc bah, moi je suis née un 13 juin et en fait, c'est trop drôle parce que le livre, il s'ouvre et il y a la date du 13 juin et en fait, le 13 est associé donc à la mort aussi, vous voyez? Donc pour certains, c'est un voilà, un chiffre de malchance, pour d'autres, c'est, voilà, moi, l'endroit où je suis née, par exemple, c'est ça apparemment, ça porte bonheur, mais je sais qu'en Occident, par exemple, ça porte malheur et notamment donc dans la chrétienté et tout ça, c'est voilà, c'est pas très bien perçu parce que bon, évidemment, il est inutile de rappeler que, voilà, le 13e apôtre, voilà, s'est fait tuer. Donc bref, tout ça pour dire que, encore une fois, donc on peut avoir aussi des voilà, le livre peut être symbolique et ça me fait rappeler que, voilà, si vous ouvrez un livre et que, par exemple, vous tombez sur, bah, peut-être sur le 13 justement, donc en lien avec, la mort, mais là aussi la renaissance, bah, du coup, voilà, peut-être un défunt, encore une fois, OK? Mais on verra au fil de la guidance si c'est un peu confirmé, pardon. Après, donc une personne qui était très joyeuse, qui veut t'apporter de la joie, vous voyez? Arc-en-ciel. En fait, cette personne, ça fait vraiment penser un peu au Sagittaire aussi, vous voyez? En mode spirituel, apprendre le savoir et cetera. Hem, toujours dans l'optimisme, très solaire et et en fait, bah, du coup, avec l'arc-en-ciel et la joie, cette personne veut vraiment vous apporter vraiment de l'amour et de la joie et aussi donc de la sagesse et de la connaissance. J'aime beaucoup. Après donc on a les vêtements qui peuvent être importants, notamment les chaussettes. Donc voilà, après ça vous parlera pas. Mais ça va être la chaussette aussi de vous voyez en lien avec bah, les chaussettes, les bottes de Noël là, enfin les chaussettes de Noël qu'on met au-dessus de la cheminée par exemple. Parce que là on est quand même, vers décembre, donc ça fait penser un peu à Noël et des fois voilà, on laisse un peu jusqu'au au moins après le 1er, après le nouvel an donc OK, pourquoi pas. Et là, donc du coup, une personne qui peut-être tenait, je sais pas, ou tient donc un café, peut-être que le café était sa boisson favorite, les boissons chaudes, qui avait toujours peut-être un gobelet à la main, vous savez, un peu à l'américaine là. Et ça peut être évidemment, bien entendu, un chocolat chaud, mais là, en fait, avec le gobelet, bon, ça me fait vraiment penser aux Américains avec ça, mais ça peut être sinon son thermos, vous voyez? Donc l'amener au travail ou voilà, qu'il l'ait toujours à proximité, et cetera. Donc, OK. Alors, on va regarder maintenant un peu avec les dés roses. Donc, je vais en prendre 2 pour vous. Alors, donc là, oh, on a le bisou. Oh, on a les lèvres ici, on a la bouche. Donc avec la bouche, on parle de communication, on parle aussi, voilà, peut-être des bisous, donc beaucoup de, comment dire, beaucoup de connexions quand même, alors romantiques. Ouais, donc voilà, donc on a quand même le bisou et ouais, donc voilà, on a la prison. Donc cette personne, en fait, elle sait que tu es pas bien, d'accord? Que tu es pas bien, que peut-être que l'absence de ces câlins, de ces bisous te manque beaucoup et tu es enfermé, en fait, dans ça, tu es prisonnier. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut que tu te libères donc de ces chaînes. Hem, c'est pas évident parce que voilà, en fait, hein, mais là, enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on est quand même sur une personne, qui est,
pour moi, plus on avance un petit peu, là, ce que je ressens surtout, c'est une personne qui est défunte, OK? Après, si ça vous parle d'une personne qui est encore vivante, voilà, vous vous adaptez, il y a aucun souci, les chamis. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. En fait, un mal-être profond du fait qu'il y a vous ressentez plus trop l'amour, la tendresse, en fait, de cette personne parce que en fait, c'est froid autour de vous, parce que vous êtes dans des énergies, pardon, de mort, en fait, vous voyez? Rester bloqué, en fait, dans une boucle temporelle et vous arrivez pas, en fait, à avancer et moi, c'est pas moi qui vais vous voilà, vous dire c'est très, très dur, très difficile. Déjà, moi, de base, j'ai un peu, de mal avec ça, mais enfin voilà, donc bref, donc on va continuer avec les signes astro maintenant. Alors, donc là on a quand même les énergies du cancer qui est sorti en premier. Ouais. Ah non, j'ai un autre dé qui s'est mis là-bas. Bon. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Donc c'est le 5. C'est vraiment pratique cette baguette. Donc c'est le 5. Donc on va pas le bouger. Ok, donc le lion, finalement. Alors, du coup, bon, bah, on va mettre comme ça ira très bien, les chamis. Hein. Ok. Alors, on va commencer déjà par les années donc symboliques pour cette personne, ok. Et donc, ça peut être des dates donc d'anniversaire, des dates de rencontre, ça peut être voilà, des années qui ont été importantes pour lui ou pour elle. Et donc ça peut être en lien effectivement aussi avec des dates de décès, hein, je préfère le prévenir. Donc voilà. Alors, on va commencer finalement avec, c'est quoi ça? 2004. Donc on a 2009, nous avons 2006. Donc alors, nous avons 2 fois 2004, ici. Ok, nous avons 2009, 2006, 2002, 2017 et, euh, et voilà. Après, donc, nous avons au niveau des âges. Donc, waouh, on a un nouveau départ. Donc, cette personne, ouais, elle te dit que tu n'étais peut-être pas encore prêt pour recevoir le message. Il sera un peu sur check again là. Donc, on peut avoir également donc 2009, 2006, 2004, 2002. Ok, en plus. Après, on a 20 ans ici. On a 50 ans, on a les années 90, donc personne moins de 30 ans ou 30 ans. Nous avons 2 fois 20 ans, donc personne de 40 ans aussi également. Ok. Donc on a tous les âges ici à peu près. Au niveau donc des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune. Alors nous avons donc le cancer, nous avons le lion, le taureau, donc 2 fois d'ailleurs parce qu'il est là. On a le sagittaire, nous avons donc la lune, donc 2 fois le cancer et on a la balance. Donc on a l'énergie du cancer. Donc c'est marrant parce que, ah bah donc j'adore. On a la lune ici qui ressort 2 fois. Donc la lune est quand même symbolique, faut pas la négliger. Faut pas la négliger. Donc personne très sensible, très émotive, euh, très généreuse aussi. Mais voilà, il y a aussi un peu le côté qui peut être un peu, voilà, changement d'humeur du jour au lendemain. Mais personne aussi voilà, qui peut-être donnait beaucoup d'amour. Alors en général, la lune avec le cancer est très liée à la maman. Donc voilà, une personne qui était très, donc une maman, ou alors qui était très maternelle, qui avait tendance à beaucoup vous protéger, même vous surprotéger, vous voyez. Donc voilà, qui avait un peu du mal à doser là-dessus, mais qui avait en retour besoin d'énormément d'amour. Parce que les cancers, sont comme ça, ils ont besoin d'amour. C'est des personnes qui supportent pas être seules, en fait, hein, clairement. Enfin, voilà. Donc, ok. Donc, les dates, on a le 2 août. Nous avons donc le 2 avril. Donc, une personne qui pouvait, donc soit génération 90, ou qui pouvait aimer donc les années 90 clairement, ou années 50. Et après, voilà, on n'a pas grand chose
Ouais, donc c'est ça. Donc 2 août ou 2 avril. Et après, on va regarder pour vous au niveau, donc alors, il n'y a pas grand-chose qui est tombé sur les lettres, les chamis. Donc ça va aller vite. On va être... Ah si, quand même. Donc on va commencer avec la lettre G ici, donc en dessous le happy. Alors, pour le G, donc vous, enfin, surtout concentrez-vous sur les lettres. Après, moi, je vais donner des prénoms, des mots-clés, etc. Mais vous, concentrez-vous surtout, voilà, les chamis sur ça, sur les lettres. Et là, avec le D, si on compte, ouais, on est sur le 3 juin ou 2 juin. Donc, ok. Euh, la lettre G, on peut avoir donc Gaëtan, on peut avoir Gaël, on peut avoir le département du Gard. Euh, on peut avoir donc une personne qui était grossiste, euh, qui tenait un garage, qui était garagiste quoi. Euh, Gwenaël, Gwendoline, Gérard, qui d'autre encore on a? Grand-père, grand-mère. Vous voyez, on a grands-parents qui ressort. On peut aussi avoir grand frère ou grande sœur. Ou alors grand-oncle, grand-tante. Ok. Euh, donc on a le mot grâce hein, qui ressort avec le G. Donc à la ville de Grasse aussi, effectivement. On a la Gironde. Euh, Gibert. On a glauque. Je sais pas pourquoi hein, je pense à glauque. Donc quelque chose qui est glauque quoi en fait. Après on peut avoir Gladys. Gamelle. Parce que bon on a quand même le chat et le chien donc une gamelle. Euh, voilà. Après, donc j'aurai peut-être d'autres mots. Donc là, on a lui, le J. Alors je vais dire Isabelle, Jeanne, euh, Jimmy, Jérémy, Justin, bah Justine du coup, euh, Julien, Judith, euh, Joanne, Johanna, Julia. Donc ici, on a donc les îles qui peuvent ressortir. On a Ille-et-Vilaine, Île-de-France, euh, l'Irlande, euh, on a le prénom Jacques aussi. On a juge, juriste, euh, ouais, donc la justice, jaguar, euh, ok. Après, du coup, on a la lettre ici sous le chat, donc le Q. Voilà, avec le Q, on a Quentin. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Quimper. Euh, Quiberon. Voilà, donc là, je n'ai pas trop pour l'instant.
Après, donc, on a le thé ici. Alors, avec le thé, donc, on a, encore une fois, on a tribunal, on a Thibaut, Thérèse, euh, travail, tragédie, tourisme, euh, tarte, peut-être une personne qui aimait les tartes. Ou les quiches, on a le cul aussi, oui, donc on a les quiches. Euh, Après, on a la ville de Tulle, on a le Tarn, euh, le train, traîneau, le tabac, le tabasco aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça. Ouais, donc on a la tomate, on a encore quoi d'autre Avec le G, on a Garance aussi. J'avais pas pensé à ça. Euh, Oui, donc on a la ville de Tours, on a Trinité, euh, la ville de Thiers, euh, Toulon, Toulouse. Vous voyez tout ça là, donc voilà, donc c'est des petites idées comme ça. Et après, sur le chien, bah écoutez, c'est de mieux en mieux, on va tomber sur le W. Ah non, c'est le X, pardon. Sur le X. Alors là, sur le X, les chamis, hormis Xavier, ouais, bah alors là, j'ai aucune idée. Alors je sais pas, après, ouais. Bah écoutez, là non plus, X, j'ai pas d'idée. Donc, voilà. Bon, de toute façon, on va continuer avec les oracles. Ok, maintenant. Donc, du coup, bah, c'est super cool quand même, on a déjà plein d'informations. Donc, pour récapituler, on avait donc la lettre X, donc la lettre T, la lettre Q. Pour vous, c'est vrai que ça, c'était pas des lettres faciles, le G et le I et le J. Donc, je fais attention de, voilà, pas faire tomber, désolé pour le bruit. Donc, les D. Génial, il y en a un qui est parti là-bas. Donc, on va utiliser la baguette. Plus j'aime bien parce qu'en plus, comme elle est grande, ben, voilà, s'il tombe au fond, bah, c'est pas mal. Ok, donc là, je vais ranger les... Je vais ranger, donc on sait qu'on s'est beaucoup concentré sur les charms, mais je trouve que c'est important parce que... Et les dés, parce qu'on voilà, on a beaucoup d'informations déjà. Et là, ça, on va vraiment, donc c'était assez personnel plutôt, là en plus. Là, c'est vraiment les messages en fait. Ok. Alors, du coup, on va regarder. Donc, déjà, qui est-il, qui est-elle en plus avec donc l'oracle des lumineuses. Donc, je le répète, il y a encore une fois que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour un homme. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec donc la visionnaire. Il y en a le 6 ici. Alors, donc, la visionnaire, donc une personne qui est en avance sur son temps, voilà, qui a toujours de l'imagination, voilà, qui était toujours, qui n'était pas en fait dans le mood de sa génération. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment dans un mood très futuriste en fait, donc j'aime beaucoup. Une personne qui peut avoir le regard très froid, qui peut avoir la peau très très pâle. Ici, je crois qu'on a des yeux un peu, on a quoi là? Ouais, des yeux bleus, ouais, très bleus, hein. Voilà, donc après on a le hibou et la chouette qui peut être symbolique, significatif. Donc encore une fois, symbole de sagesse.
Donc on a le 6 qui peut vous parler également. Donc ici, une personne très très claire de peau, les yeux bleus, blonds. Alors là, c'est limite, enfin c'est un blond très très platine, hein, limite blanc ici. Mais voilà, pourquoi pas. Ok. Alors on a l'alchimiste. Donc c'était une personne qui aimait bien faire des mélanges avec l'énergie de l'alchimiste. Donc peut-être une personne qui travaillait aussi en tant que chimiste ou dans les laboratoires. Donc laborantin, laborantine, chimiste, homme ou femme. On a le 21 ici. Donc personne quand même aux cheveux longs, que ce soit un homme ou une femme, donc plutôt donc assez châtain foncé là quand même. On a l'énergie du rouge ici, donc peut-être une couleur que voilà, cette personne avait l'habitude de porter, je ne sais pas. Ou des fleurs dans les cheveux. Ok. Ah bah on a deux cartes. Alors, on commence avec l'analyste. Alors, on pouvait faire sinon donc un homme, une femme qui analysait beaucoup. Ok. Donc une personne, alors on a le 4 qui ressort encore une fois, donc à prendre en compte, hyper important. Les robes aussi, peut-être à l'ancienne. Et je crois qu'ici on a encore une fleur. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit une fleur. Mais pourquoi pas. Et avec l'analyste, donc qui réfléchissait beaucoup, qui était peut-être dans, voilà, qui faisait des stats, donc très, soit dans la finance, ouais, ou tout ce qui est dans les analyses, comment on appelle ça là? Euh, ouais, donc les stats et tout ça, analyse financière, ou enfin dans les stats mathématiques, tout ça. Et sinon, expert, voilà, je cherchais le mot. Et là, donc, on a donc la courageuse avec le 35. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même une personne ici avec qui peut être probablement avoir un regard assez dur, assez froid. Mais encore une fois, peut-être d'apparence. Peut-être qu'elle était vraiment dure, hein, cette personne, hein, je sais pas. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, elle pouvait très bien être dure, ou alors, donc, c'était que d'apparence. Et au final, bah, cet homme ou cette femme était un grand cœur, juste peut-être un cœur de pierre, j'en sais rien, mais voilà, enfin, ouais, un cœur de pierre ou encore un cœur, voilà, d'apparence glacée, glaciale et tout, et puis en fait, super, super sympa. Donc on a le 35 ici, on a encore donc les oiseaux, rapaces, etc. Et, euh, et voilà, donc peut-être une personne qui pouvait vivre dans le nord aussi, je sais pas. Voilà, peut-être qui, ouais, qui aimait la montagne, tout ça. L'hiver aussi, il y a beaucoup l'hiver qui ressort ici et l'automne. J'ai l'impression, un peu des dynamiques comme ça. Ok, alors ensuite, donc je me suis aperçue que pour vous, les chamis, j'avais pas commencé avec les anges de l'amour. N'importe quoi. Donc on va prendre quelques cartes comme ça. Donc là, donc ça peut être sentimental, comme ça peut être des messages. Hein, donc vraiment, voilà. On va quand même le faire. Ok. Donc, ça peut être en lien avec la famille. Donc, il y a peut-être à ce moment-là des conflits avec la famille et que peut-être soit bah, c'était pas traité à temps, en fait, d'accord. Ça a peut-être beaucoup aussi affecté donc votre vie amoureuse, peut-être que votre voilà, famille respective n'était pas forcément d'accord pour que vous soyez ensemble. Donc, peut-être, alors là, je pense à des familles peut-être très, très dures sur le plan, comment dire, voilà, qui était très peut-être traditionnel, très à fond sur l'apparence, du qu'en dira-t-on, etc. Donc ça a pu avoir un impact pour certains d'entre vous. Voilà, conversation cœur à cœur. Donc cette personne, voilà, elle souhaite avoir des conversations cœur à cœur avec toi, des conversations assez franches. Peut-être que cette personne, elle était en conflit avec vous et qu'elle aurait bien aimé avoir une dernière discussion hyper importante avant de pouvoir bah, passer dans l'au-delà. Et puis en fait, ben, cette personne n'a pas eu la chance voilà, ce privilège. Peut-être qu'aujourd'hui, elle essaie de te le transmettre autrement, tu vois. Ok. Après, on a le flirt. Donc pour d'autres, ça peut être en lien avec votre propre voilà, vie sentimentale. Donc il y avait quand même le côté assez espiègle ici. Donc soit donc des couples qui peuvent être aussi veufs ou veuves, hein, par exemple, et
Ici, avec le flirt, on a l'énergie quand même très espiègle, enfin pas espiègle, pardon, de légèreté, excusez-moi. Et donc, voilà, donc c'est une personne qui pouvait vous faire rire, qui pouvait ouais, vous apporter beaucoup de joie et ouais, de gaieté, j'ai envie de dire, dans votre vie. Ouais. Et on a donc la lune de miel. Donc, ouais, donc ça me conforte quand même que ça peut être pour certains d'entre vous en lien avec une histoire d'amour. Ok. Voilà, donc des veufs ou des veuves. Ok. Mais pour d'autres, ça peut être en lien avec voilà, une personne de votre famille tout court. Et je vous rappelle qu'on avait quand même grands-parents, on avait quoi d'autre, grands frères, grandes sœurs, ouais, grand-oncle, grand-tante, tout ça là. Voilà, ok. Alors ensuite, on va regarder les chamis avec donc le ukiyo-e, le normand. Donc là, c'est des messages assez profonds comme qu'elle va vous véhiculer. Ok, donc on a le kokoro ici, on a le cœur. Cette personne, tu es toujours présente dans son cœur. Cette personne, elle t'aime toujours, même si elle n'est plus de ce monde. Voilà, donc vraiment, c'est une personne qui... voilà, si vous êtes en quête de pardon, pour moi, elle vous a pardonné, les chamis. Vous pouvez être tranquille là-dessus. Voilà, même si elle aurait aimé pouvoir discuter une dernière fois avec vous avant de pouvoir partir, cette personne, je pense que là, elle veut quand même te transmettre le message que, voilà, qu'elle t'aimera toujours, qu'elle t'a toujours aimé et que tu peux être en paix là-dessus. Et oui, on a le daikoku, on a la faux. Donc, elle te dit aussi de couper, d'accord, de clore un chapitre, en fait, dans ta vie, d'accepter pour pouvoir donc reconstruire, recommencer quelque chose, d'accord. Avec l'énergie de la faux, c'est ça, c'est on termine un cycle et on en commence à nouveau, on coupe de manière radicale avec quelque chose, avec quelqu'un, ok. Donc on a le Ibisu, donc le poisson, cette personne elle croit en ta prospérité, ton abondance et à ton succès, clairement. Donc là aussi, si tu doutais en fait de tes capacités, de pouvoir prospérer, que ce soit dans ton travail, dans ta vie, je sais pas moi, dans tes finances, dans ta vie amoureuse, familiale, voilà, tu as vraiment l'opportunité de prospérer pour cette personne. Faut par contre que tu aies confiance en toi et avoir la foi. Et on a donc la lettre. Alors, c'est possible que la personne, en fait, qui veut te transmettre ce message, la lettre, c'est la communication. Donc, elle veut que tu reçois, que tu entends ce message. Peut-être qu'elle a également écrit une lettre pour toi, et que du coup, est-ce que quand tu as fait le tri, tu l'as mis dans un placard et en fait, voilà, elle voulait te dire des choses. Est-ce que c'est toi qui as écrit à cette personne et bah, du coup, parce que tu n'arrivais peut-être pas aussi à t'exprimer donc de manière verbale, mais que pour toi c'était plus facile de manière écrite, mais ça peut également parler de cette personne-là, que ça elle avait cette difficulté-là aussi. OK? Donc voilà, si tu retrouves une lettre, sois pas surprise, cette personne en tout cas elle est toujours en communication avec toi. La lettre, c'est la communication aussi, donc le message, faut que tu le reçoives dans cette guidance, mais il y aura d'autres messages par la suite tout au long de ta vie. Cette personne, elle va communiquer avec toi par des signaux. Par contre, il faut que tu sois attentif, hein, parce qu'effectivement, si tu es un peu dispersé, ça va être compliqué. Mais voilà, donc sois vraiment attentif à ça, ok? Après, on va continuer avec, avec l'oracle des licornes. Les licornes magiques. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, les petites licornes? Voilà, donc on a bonjour et adieu. Donc je vais le mettre au-dessus de la faux parce que c'est quand même très révélateur. Donc vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc je pense que ça parle à des personnes qui ont énormément de mal, voilà, à clôturer un chapitre. Mais quand on dit clôturer un chapitre, c'est pas forcément voilà, que c'est irréversible, c'est terminé. Non, c'est juste que d'apprendre en fait à composer avec ça et d'apprendre à vivre avec ça. Comment je fais pour composer euh, avec ça, ce deuil en fait, et aussi avancer. C'est vraiment pas évident, mais une fois que vous aurez compris ça, qu'en fait ce n'est pas irréversible,
C'est juste que, voilà, vous avez compris que cette personne, voilà, elle sera plus là physiquement et tout, mais elle est là dans votre cœur, elle est là à travers des signes qu'elle vous envoie. Et bien, normalement, ça devrait, voilà, être plus fluide pour vous là-dessus. Mais pour ça, bon, bien sûr, par contre, il faut y croire. C'est vrai que c'est... Bon, si on n'y croit pas, c'est un peu compliqué quand même. Après, on a donc le très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera bien. Donc, il y a quelque chose apparemment que vous avez demandé, soit à Dieu, soit peu importe vos croyances ou dans votre cœur, tout simplement. Donc, je vais mettre au-dessus du cœur. Ça va arriver bientôt. Donc, cette personne, elle va vous dire que ce que tu souhaites va arriver bientôt. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus. Garde espoir. On a les animaux, mais on a encore le petit chien, vous voyez, qui ressort. Donc, vous aimez et comprenez les animaux. Alors, est-ce que votre voix n'est pas en lien avec les animaux, les chamis? Est-ce que finalement, peut-être, voilà, peut-être une reconversion, peut-être, ou alors faire du bénévolat pour les animaux, ils ont besoin de nous aussi, hein. Voilà, donc vraiment pour être bien, il y a aussi le fait d'accueillir un nouveau compagnon de route, ou alors un autre compagnon de route par plusieurs animaux. Donc on a l'énergie de la campagne ici quand même. Et vous voyez, on a vraiment enfin, je trouve qu'on a la religion ici. On a le château également, mais voilà, donc vraiment l'esprit de la campagne, château, et on a créativité, dessiner, peigner, penser et agissez de façon créative. Cette personne, elle sait que tu es doté donc de beaucoup de créativité comme elle. Peut-être est-ce que tu l'as hérité de lui ou d'elle, je ne sais pas. Mais toi aussi tu es doté et tu dois l'exploiter en fait. Et aussi ça peut te faire beaucoup de bien, tu vois, de dessiner, de peigner, voilà. Mais il faut aussi passer un peu à l'action, prendre conscience de ce que l'on aime et donc voilà, d'en profiter quoi, tout simplement. Alors on va vite regarder aussi pour vous les chamis. Bah non, en fait je vais arrêter là parce que je voulais voir un autre... Alors attendez, j'ai un jeu qui s'est coincé. Donc là on va regarder, donc bah, si vous avez des questions les chamis, c'est le moment de faire pause. Parce que je vais donner les réponses maintenant et ça va clôturer votre guidance. Allez, c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. Voilà. Donc, on a l'action qui repasse, voilà, on avait agissé ici. Donc là, il y a l'action qui ressort, ok, qui est important. Ok. Donc, c'est peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi et justement, tu as des difficultés à agir. Ok. Mais si tu as confiance en toi, tu arriveras à passer à l'action. Et tu n'es pas tout seul, encore une fois. Bon, je crois que cette carte... Ah non, il y en a deux. Zut. Ok, donc demeurer positif. Voilà, donc on veut vous rassurer, on veut vous dire que voilà, reste positif, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà, ok. Voilà les chamis, donc votre guidance est à présent terminée pour vos choix numéro 1. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à continuer de partager pour justement pour faire connaître la chaîne parce que bon, YouTube fait plus référencement. Donc je compte énormément pour vous aussi afin que d'autres personnes puissent accéder à mon contenu. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et enfin, vous avez tout en barre d'infos, en barre de description. Donc notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Détimidatoire et les Charms. Voilà, les chamis. Je vais ranger tout ça. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Tchuss!
C'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour votre guidance, les chamis. Alors, donc ceux qui ont choisi le petit ours et le téléphone. Ok. Alors ici pour moi, on a vraiment donc avec l'ours, on a la protection, on a la force. Donc une personne qui est très protectrice, qui peut faire un peu nounours aussi comme ça là, donc très costaud. Et on a le téléphone. Alors est-ce que tu vas recevoir un appel de cette téléphone, de cette personne? Donc on va poser les dés ici parce qu'en fait, on va aussi se concentrer sur le message et on va découvrir. Alors, oh, on a guérisseur, guérisseuse. Alors vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Ok, donc est-ce que vous avez hérité des dons de cette personne? Waouh. Alors ici on a la trappe rêve, alors ça nous parle beaucoup des natifs, hein, d'accord, donc des Amérindiens, voilà, aux États-Unis d'Amérique, mais on a le côté, on a le chaman ici, donc alors soit ça peut être en lien, comme je l'ai déjà dit dans l'intro, donc d'une personne en fait, d'une vie antérieure que vous n'avez pas connue et qui était un guérisseur ou une guérisseuse, ok, et, euh, et voilà, est-ce qu'elle veut vous transmettre, est-ce qu'elle vous a transmis ses dons et que vous c'est votre rôle sur Terre finalement d'être un chaman, d'être un guérisseur, une guérisseuse, je ne sais pas. Mais ok, d'accord, donc c'est super intéressant. Donc moi, je pense que le message, ok, pour qu'il faut recevoir pour cette guidance, c'est peut-être vous aimez en fait aider les gens, les soigner, les apaiser, etc. C'est beau, donc j'aime beaucoup. Ok, on va quand même voir après, justement avec donc le téléphone, on va dans un premier temps d'abord donc regarder avec donc notre planche de divination, les charms, etc. Et on va en apprendre donc un maximum sur qui est ce fameux quelqu'un finalement. Parce que là avec le téléphone, ça peut être une personne donc qui peut ne pas forcément être décédée. Bref, donc je mélange un peu. On va essayer d'éparpiller un petit peu. Ok. Alors, waouh, on a ici fearless, donc intrépide. Alors, waouh, cette personne, elle veut te dire que tu n'as peur de rien. Cette personne, en fait, elle avait peur de rien. Waouh. Alors, donc proche de l'étoile, on a le magicien. Waouh, j'aime beaucoup. On a quoi d'autre ici pour vous? On a l'emoji, donc en lien avec le téléphone. Donc ouais, en fait, hein, ça peut être une personne qui est vivante. Ah bah oui, clairement. Là, on a quoi donc? Ok, d'accord. Ok, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que vous, on n'a pas beaucoup de charme. Je sais pas si je vais en prendre un... Non. On va rester, on va laisser comme ça. Bon, alors, cette personne, pour moi, je pense pas que... C'est une personne, en fait, donc vous êtes encore en communication avec elle. On a donc les emojis ici et on a le téléphone. Donc vraiment, pour moi, c'est une personne qui peut être très jeune avec les études. Donc, est-ce que... alors, une personne peut-être qui veut que tu fasses une formation de guérisseur, guérisseuse, ou en tout cas dans tout ce qui est en lien avec le bien-être, la santé. euh, voilà, donc vraiment des vibes comme ça. C'est une personne d'ailleurs qui, au passage, t'envoie plein de petits bisous parce qu'elle t'aime beaucoup, beaucoup. Elle sait que tu es un magicien ou une magicienne. Donc tu apportes en fait non seulement du réconfort aux autres, mais aussi de la magie en fait. Elle te dit par contre avec fearless, c'est important quand même de... Voilà, donc fearless, donc vraiment de ne pas avoir peur en fait, d'avoir peur de rien. Voilà, simplement affronte ton destin, affronte ce qui est... accepte en fait de recevoir, je dirais plutôt, ce qui est fait pour toi. Ok. Donc il y a peut-être effectivement, donc on a les études et on a le livre, bon, peut-être un manque de connaissances, donc elle pense que ce serait bien peut-être que tu fasses une formation ou que tu aies des connaissances complémentaires, ok. Mais avec guérisseur, guérisseuse, c'est pas forcément des moods de comment dire, de chaman,
comment on appelle ça là aussi, tout ce qui est en lien avec comment dire, ça peut être beaucoup avec ça, mais aussi en lien avec, oh, j'arrive plus à trouver, le New Age, etc. Mais ça peut être sinon, avec guérisseur, guérisseuse, il faut vraiment prendre au premier degré, dans le sens où vous pouvez peut-être faire des études de médecine pour devenir donc médecin, ou alors, ouais, en lien avec la psychologie, par exemple, vous voyez. Donc, soulager en fait les douleurs psychiques des gens, par exemple. Ok. En tout cas, ces personnes, voilà, donc on a le petit chien ici, donc c'est une personne, bah, t'as peut-être un petit chien, du coup, ou alors c'est cette personne-là qui a un petit chien, une personne qui aime écouter de la musique, donc une personne qui peut être donc dans la vie, donc soit donc formateur, enseignant, euh, qui va avoir un diplôme, peut-être une personne aussi, comment dire, voilà, qui est artiste, qui aime la musique, etc. Et ça peut être bien entendu une personne aussi qui, voilà, un parfum que vous aimez beaucoup, qu'elle porte. Et on a donc l'amour ici, donc beaucoup d'amour à recevoir de cette personne parce qu'elle va vous en donner beaucoup. Voilà. Donc, ok. Pour l'instant, on est vraiment sur des vibes comme ça. Et alors, on va prendre donc 2 dés roses pour vous. Donc, je vais pas prendre... Mince, c'est pas grave. Je vais pas prendre le même que pour choix numéro 1. Oh, alors attendez. Ok. On avait quoi déjà? Je m'en souviens plus. Je crois que c'était les 2 masques. Ouais, c'était ça. Pourquoi j'ai bugué? En fait, j'ai lancé le dé et j'ai cru que je l'avais pas lancé. Donc, j'ai relancé. Bon, écoutez, je suis désolée. Si c'est pas les bonhommes, on va rester sur les bonhommes. Donc là, ici, on a quand même voilà, une personne qui est derrière vous, mais cette personne, elle veut vous protéger parce qu'en fait, elle est un peu toxique. Et là, on a le château. Waouh! Donc, avec le château, il y a vraiment une notion ici, donc encore une fois, de conte de fées. En fait, peut-être, vous êtes entouré, elle veut vous dire, vous prévenir, en fait, que vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous vampirisent, qui veulent pas forcément votre bien, qui vous disent, mais non, t'es pas fait pour ça, et donc vous avez pris une autre voie, et puis peut-être que vous êtes malheureux là-dedans. Ça peut être, enfin, et cette personne, elle veut vraiment avec l'ours vous protéger, elle va peut-être vous appeler pour vous dire, mais non, mais ouvre les yeux, tu vois pas que cette ou ces personnes, elles t'envoient dans le fossé, en fait. Et voilà, et moi, je suis là pour t'aider. On a le château, donc avec le château, le conte de fées. Donc ça peut être effectivement un amoureux, une amoureuse, ça peut symboliser beaucoup de choses dans le château. Ça peut parler aussi d'un endroit, peut-être que vous vivez donc soit dans un château, ou alors donc à proximité d'un château. Ok, donc ça dépendra de votre situation, ce qui vous parle. Euh, voilà, donc, mais vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous aider en fait à trouver votre chemin, mais surtout que vous acceptez votre destin et que là, vous êtes dans des vibes en fait où, bah, en fait, non, que vous n'êtes pas du tout dans des bonnes vibes, parce que en fait, là, peut-être que vous êtes actuellement dans quelque chose qui vous plaît pas forcément, que vous épanouissez pas, mais que vous le faites pour des raisons de peut-être conventionnelles, pour du qu'en dira-t-on, etc. Alors qu'en fait, ben oui, mais c'est votre vie oui, qui est en jeu, quoi. Donc voilà, j'ai cru que ça avait coupé. Donc vraiment, vous, en fait, cette personne, elle veut vraiment vous protéger et vous aider donc à accueillir votre destin. Ok. On va regarder maintenant avec donc il me reste 20%, ça devrait aller. On va regarder avec les dés astro. Bon, je suis vraiment désolée, je sais pas, je sais même plus si je suis tombée sur les deux bonhommes ou autre chose, j'en sais rien. Alors, du coup, on va commencer par les années qui peuvent être symboliques pour cet homme ou cette femme. Donc, ça peut être des dates de rencontre, ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être des dates de décès, des années importantes pour cette personne en bien comme en positif comme en négatif. Voilà, donc, ok, alors, on va commencer par 2001, 2012, 2009, 2016, 2012 et 2012 deux fois du coup. Après, on a donc au niveau des... Donc on a 20 ans, on a 40 ans, on a 50 ans, on a 2 fois 40 ou 80 ans. Génération années 80, donc
Donc vraiment trentaine et moins de 45 ans, clairement. Donc on a toutes les générations ici. Ok, donc j'aime beaucoup. Après, au niveau donc de ses signes astro, donc de son soleil, de son ascendant ou sa lune, on a ici donc là, c'est quoi ça? C'est la Vierge ou le Scorpion? On a la Vierge, on a le Bélier, on a le Gémeaux, on a le Poisson, on a 2 fois le Bélier, on a le Taureau et on a le nœud sud qu'on va pas prendre en compte parce qu'en fait, alors si c'est important quand même, c'est les nœuds sont liés au karma, donc c'est peut-être voilà. Bon, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui est quand même qui est pas décédée. Euh, mais avec le nœud sud, voilà, peut-être ça va vous rappeler un défunt, je ne sais pas. Parce que là, on est quand même sur le nœud karmique, enfin les nœuds lunaires, pardon. Donc, ok. Et alors, donc ici, on peut avoir le 20 avril, le 3 avril, le 1er février, et on peut avoir également le 12 juin et le 2 septembre ou 2 octobre. Donc ça dépendra, voilà, encore une fois, de votre situation. Ok. Donc on va regarder maintenant avec les lettres. Donc alors vous concentrez-vous sur les lettres des chamis, je vais donner des prénoms, des mots-clés, etc. Mais voilà, je fais en fonction de l'inspiration. Pour le cas, alors pour le cas, on a karaté, on a KO, on a Kylian, Karim, Katia, Karima, Kevin, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le kiwi, le kaki aussi, donc soit la couleur, soit le fruit. Voilà. Après là, donc on a donc le E. Avec le E, donc on a Elodie, Emilien, Émilie, Élise, Élie, Héloïse pas avec un H, mais avec un E. Apparemment, ça existe. On a Evan. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la ville d'Evian, la ville d'Evry. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a éleveur, enveloppe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Endométriose. Donc endocrinologue. Donc voilà, peut-être une personne qui souffre d'endométriose ou peut-être de thyroïde. Ou qui est endocrinologue tout court, hein, ça n'a rien à voir. Enfin si, c'est le médecin pour la thyroïde du coup. Ouais, on a quoi d'autre encore? Ouais, donc bon, pour l'instant, j'ai pas trop de... Bref. Après, on a quoi d'autre? Au niveau des lettres, vous n'en avez pas beaucoup. De toute façon, on a le R. Donc avec le R, on a Robert, Rémi, Rhône-Alpes, le Rhin, Rouen. On a Rouen, on a Reims. euh, Comment ça s'appelle? Il y a la ville de Rodez. On a Riche. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a chauffeur routier, romantique, réalisateur, romancier, euh, réparer. On a la régie aussi, donc un régisseur, une régisseuse, enfin un régisseur, ouais, je sais plus comment on dit. Euh, Radiologue, une personne qui peut travailler dans la radio. euh, on a le rêve.
On a roturier, roublard. Voilà, donc je vous donne un peu des mots comme ça. Et voilà, bah après je crois que vous n'avez pas trop de lettres, hein, les chamis, honnêtement. On a quoi là? Donc vous, clairement, donc c'était le K. Donc le E et le R. Ok. Bon, après on a peut-être le A ou le B. Voilà, donc on peut avoir des dynamiques comme ça si vous voulez les prendre en compte. Ok. Donc avec le A et le B, on peut avoir Bernard, on peut avoir Alban, Adélaïde, Annie, Anna, Bertrand, Bérénice, le Beaujolais, Bordeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Albi, Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, Avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la betterave, voilà. Alimentation, oui. Voilà, donc on a plein de petites idées comme ça. Et maintenant, nous allons passer les chamis donc avec les messages de cette personne. Alors, on va commencer déjà pour vous, parce que c'est un peu plus romantique que le choix numéro 1. Donc, les anges de l'amour. Alors, j'espère que j'aurai assez de batterie. Oh, on vous dit de libérer, donc de libérer votre pouvoir, de vous libérer de ces chaînes, de ces personnes qui vous font croire qu'elles veulent votre bien, alors qu'en fait, pas du tout. Elles veulent pas du tout que vous vous libérez, que vous émancipez. Elles veulent que vous continuez dans le chemin qu'elles vous ont, créé. Et en fait, vous devez vous libérer de ça pour pouvoir justement créer le vôtre. Ok ? C'est important de s'émanciper. Voilà, donc cette personne, elle veut que tu retrouves ta confiance en toi. Mais pour ça, tu dois te libérer, tu dois... Enfin voilà, en fait, cette personne veut vraiment te dire que tu dois avoir la foi, par contre. Tu dois y croire, parce que si toi-même, tu n'y crois pas, ben finalement, personne ne fera le travail pour toi. Ok, donc pour vous, on a 2 cartes qui sont sorties. Alors, oh, on en a 3 même. Bon, on va commencer avec pardonner et apprendre. Ouais, donc là, il y a aussi peut-être un blocage au niveau donc du passé, d'accord? Donc, vous avez peut-être du mal à vous libérer de votre passé, peut-être du mal à vous pardonner. Voilà, peut-être que vous avez eu le sentiment d'avoir fait des erreurs, d'avoir connu des échecs, mais en fait, voilà, tout n'est pas perdu dans la vie, il y a des choses qui peuvent se rattraper, ok? Il faut juste en avoir connaissance et prendre conscience pour ne pas les réitérer, ok? Mais voilà, il peut y avoir aussi sinon un problème avec votre propre passé. Donc ça va être en lien avec un ex, effectivement. Donc pour ceux où ce serait en relation amoureuse. Et à l'inverse, on vous dit donc de faire un effort. Waouh! Il peut y avoir aussi donc une guérison sur le plan du cœur et sur le plan de l'âme. Et il y a une personne qui pourrait arriver dans votre vie pour justement vous redonner du baume au cœur, ok? Donc là, on a plusieurs scénarios pour vous, choix numéro 2. Donc prenez ce qui vous parle, les chamis, ok? Alors ensuite, on va regarder qui est-il, qui est-elle? Donc avec l'oracle des lumineuses, donc il n'y a que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. J'espère que j'aurai assez de batterie par contre. Alors, on a donc la triste. Donc on a une personne telle qu'elle a le visage d'apparence triste. Donc une personne qui est rousse. On a le 42 ici, mais une personne qui est assez solitaire. Ouais, qui peut aimer la solitude. Qui elle-même peut-être veut te donner beaucoup d'amour parce que dans son passé, dans sa propre vie, elle-même donc en a manqué. Donc, mais ça n'empêche pas d'en donner encore aux autres. Et voilà, après on a du blond, du châtain, on a quoi d'autre encore? Du brun aussi, j'ai l'impression. Ok, donc la nature a l'air importante pour cette personne. Et cette personne, elle est triste. Ah oui, cette personne, elle est triste de te voir malheureuse. Bah ouais. Il y a ça aussi, hein. Cette personne, elle est triste, elle aime pas te voir malheureuse. Et ce qui est normal, en plus, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie voilà, qu'il soit malheureux, quoi.
Et peut-être qu'elle a l'air un peu dépassée par les événements, qu'elle aimerait donner plus te protéger, plus te donner d'amour pour compenser, mais elle peut pas faire plus en fait. Avec l'Alouette, on peut sinon avoir une personne voilà, qui est en activité tout le temps, qui a du mal à se poser. Peut-être que voilà, c'est une personne dans sa vie, sa vie est constamment en mouvement. Et, euh, et voilà, donc on a le 14, on a du blond ici, donc vraiment du mal effectivement peut-être à se stabiliser. Peut-être que cette personne en a souffert aussi également de cette... Peut-être c'est une personne qui te comprend très bien parce qu'elle-même l'a vécu, tu vois ce que je veux dire? On a la vulnérable, bah ouais, voilà, c'est peut-être une personne qui te comprend mieux que quiconque parce qu'elle-même, elle a peut-être subi ça, hein. Et ouais. Et donc, avec la vulnérable, qui est une personne qui était assez fragile, aussi naïve au début, mais après, ça a complètement changé. Et elle sait que pour toi, il y a de l'espoir. Ok? D'accord? On a le 24 ici, pour vous parler. Et là, nous avons donc la passive. Bah oui, elle sait que ouais, tu as du mal à passer à l'action, j'ai l'impression. Tu as du mal à passer à l'action de te libérer, de t'émanciper. Mais en même temps, si tu es prisonnier, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai l'impression que ça parle à des personnes qui ont besoin un peu de mentor, vous voyez. Mais ça va, en fait, ça va se débloquer tout ça, hein. Clairement, bon, il me reste que 10% les chamis. Ça va se débloquer. Clairement, vous inquiétez pas là-dessus. Euh, Ok, donc pour vous, on va vite continuer. Je sais pas si j'aurai assez de batterie. On a donc le stress qui peut être donc effectivement, peut être stressé. On a la pagode, ouais, stressé, angoissé, rester chez soi. Ok, se replier sur soi-même. On peut avoir donc les oiseaux. Donc avec les oiseaux, il y a la communication. Donc communiquer avec ces personnes. Si vous n'êtes pas bien, voilà, essayez de communiquer avec ces personnes par des appels, ok, des communications téléphoniques, c'est important. Ok, passer du temps avec ces personnes dans la nature, elle peut vous apporter beaucoup. Et on a le chemin. Cette personne, elle va t'aider à tracer ton propre chemin, ta propre voie. Donc c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc la maison, le foyer peut être important. Mais c'est important aussi, voilà, de pouvoir sortir, de ne pas rester enfermé. C'est ça qu'elle veut te dire également. Ok. Mais elle sait qu'en ce moment, ouais, tu es stressée, tu es angoissée et elle va t'aider. Mais vraiment, n'hésite pas à communiquer avec elle ou avec lui par téléphone, de recevoir tous les messages et conseils qu'elle va te donner parce que ça va être hyper important. Avec les licornes, qu'est-ce qu'elle veut encore te dire, cette personne? On a presque fini. Le changement, les changements que vous vivez sont positifs. Donc tu vas avoir un changement radical, un changement intérieur sur le plan de l'âme et sur le plan du cœur. Waouh. Tu vas avoir une guérison. On a la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à qu'on le maîtrise. Voilà. Donc vous allez finir par comprendre. C'est un exercice pour vous. Franchement, ça vous demande de la pratique. Vous allez y arriver. Ok les chamis? On a donc, vous êtes doué, bah oui, vous êtes très intelligent et doué, donc voilà, donc vous avez du potentiel, vous avez de la magie, on l'avait vu dans les dés, cette personne est pareille que toi, elle sait que c'est de la pratique, elle sait que ça a été difficile pour toi, mais bon sang de pipe de bois, qu'est-ce qu'elle va t'aider? Elle va t'aider, franchement, j'aime trop 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 la vibe, et on a les bons amis, donc cette personne par contre c'est un vrai ami, hein, ou une vraie amie. Donc les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Ouais, par contre, elle, c'est une personne authentique. Vous êtes entouré probablement de personnes qui sont fake, mais elle est authentique, elle va vraiment vous aider. Alors les chamis, on va clôturer votre guidance avant que ça coupe, avec donc les questions. Donc si vous en avez, c'est le moment de faire pause. C'est parti, première réponse à votre première question. Je suis désolée, la batterie va couper. On a donc repensez-y. Ouais, donc voilà, essayez de revoir quand même. Voilà. Que la vie peut être courte, donc parfois voilà, faut essayer de prendre conscience que ouais, si je crée pas ce que je veux dans ma vie maintenant, c'est pas quand je serai morte voilà, que je pourrai réaliser ce que je veux. Et on a un nom. Donc on a un nom, donc je sais pas c'est quoi votre question. Et pour vous, je vous donne un bonus. Waouh, on a un nom. Alors, il y a quelque chose qu'on te dit de repenser parce que la clé, c'est après le succès. Waouh, mais qu'est-ce que j'adore! Donc voilà, j'aime trop trop votre guidance les chamis. Donc vous allez réussir à guérir sur le plan du cœur, sur le plan de l'âme.
Donc, cette guidance est à présent terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, super important pour faire connaître la chaîne, qu'un maximum de personnes puissent voilà, accéder à mon contenu, à mon travail. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages la semaine si cela vous intéresse. Mince, enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre, non, vous avez tout, pardon, en barre d'infos, en barre de description, donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, ainsi que les charms. Voilà. Donc moi, sur ces chamis, je vous fais un très très gros bisou et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Tchuss!